Pour qu'un manuel soit de qualité, il faut vraiment qu'il soit pratique pour les enseignants et pour les élèves. Aussi, il faut bien réfléchir à la structure d'un chapitre. Pour démarrer en fait, et introduire les notions du cours, le professeur peut s'appuyer sur les activités. Alors les activités dans notre manuel, leur format est court, c'est voulu, de façon à ce que l'élève soit moins guidé et donc plus actif en classe. Les activités sont aussi détachées du chapitre qu'elles introduisent. Ça, c'est pour que l'élève ne sache pas ce qui l'attend et donc soit plus imaginatif. Mais bon, pas d'inquiétude pour les enseignants. Nous avons sur le site Compagnon, de toute façon, une version détaillée, plus longue, plus guidée, de manière à ce que les enseignants puissent adapter comme ils le souhaitent les activités. Pour découvrir une nouvelle notion, il est possible aussi de vérifier que les élèves ont bien les compétences pour suivre sur le chapitre. Et c'est pour ça que nous avons conçu la rubrique des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est sur une double page, donc des exercices d'un accès relativement facile et dont on trouve la plupart la correction à la fin du manuel. Donc à l'issue d'une activité ou donc d'exercices de fondamentaux, le professeur va pouvoir présenter enfin le cours des nouvelles notions. Notre cours, nous l'avons voulu le plus clair possible pour les élèves. Nous l'avons présenté sur une double page avec les propriétés et les définitions sur la page de gauche et sur la page de droite, plusieurs rubriques. Nous avons essayé de le rendre le plus vivant possible, le plus attractif et le plus plaisant pour nos élèves. Alors, sur cette page de droite, nous trouvons de nombreux exemples. Nous trouvons également une rubrique intitulée « Les mots et les maths » et « Histoire des maths » où nous émaillons finalement le cours de références historiques et étymologiques. Nous avons aussi une partie un peu plus expérimentale, c'est le labo des maths. Là, nous explorons des pistes complémentaires à celles qui sont données par les propriétés du cours. Oui, les hypothèses sont nécessaires, toutes les hypothèses doivent être validées pour qu'une conclusion soit affirmée. Oui, effectivement, si une hypothèse manque, il ne sera pas possible d'avoir la conclusion souhaitée. Et cette réflexion est nécessaire lors de l'apprentissage des mathématiques. Nous avons également une rubrique qui est intitulée « Stop erreur » où nous recensons toutes les erreurs les plus courantes commises par nos élèves. Nous pensons que c'est une étape importante dans la formation des élèves et de bien comprendre la nature des erreurs. Et d'ailleurs, nous pointons à la fin de cette rubrique les exercices qui permettent justement d'approfondir, d'analyser les erreurs et le top du top de les éliminer. Afin de fluidifier la lecture des cours et faciliter l'apprentissage des élèves, nous avons placé les démonstrations dans une rubrique à part. En fait, on les a présentées sous forme d'exercices, souvent dans une double page de notre manuel, de façon à rendre les élèves plus acteurs de leur apprentissage, soit en travaillant de façon autonome à la maison, soit avec leur enseignant en classe pour travailler démonstration. Nous pensons que c'est une activité essentielle, fondamentale des mathématiques. L'intégralité des démonstrations demandées par le programme se trouve sous forme d'exercices dans notre manuel, y compris les démonstrations exemplaires. Enfin, pour clôturer le cours, nous avons placé les traditionnels exercices résolus, mais nous ne nous sommes pas contentés de sélectionner les exercices les plus représentatifs du chapitre. Nous avons tenu à rédiger une correction particulièrement détaillée où nous expliquons quels sont les cheminements de la pensée et où nous proposons des stratégies les plus riches possibles et les plus variées possibles. En parallèle de l'apprentissage du cours, il est évidemment nécessaire que les élèves puissent s'entraîner régulièrement en faisant des exercices. Particulièrement avec la réforme qui a été mise en place, l'enseignant aura besoin de calibrer les efforts des élèves. Il aura besoin de distinguer leurs besoins et c'est pour ça que le manuel a été conçu de telle façon que nous distinguons bien la nature des exercices proposés.
Nous avons la rubrique des fondamentaux qui sert à combler les lacunes éventuelles de certains élèves, et le professeur peut les renvoyer à ces exercices afin de consolider leurs acquis. Nous avons également la rubrique faire ses gammes. Alors là, il s'agit d'exercices d'application directe du cours qui ne demandent aucune initiative personnelle de la part des élèves. Ensuite, nous avons placé une rubrique entretenir ses capacités où les élèves pourront poursuivre leur travail d'apprentissage en rencontrant des situations qui demandent un peu plus de capacité et un peu plus d'initiative, même si dans l'ensemble, les questions restent bien guidées et bien calibrées en termes de difficulté. Pour les élèves les plus motivés et les plus aguerris, nous avons aussi conçu une rubrique exercices d'approfondissement qui propose des problèmes assez variés et qui leur permettent de satisfaire leur curiosité. Pour enfin conclure la rubrique des exercices, nous avons conçu une évaluation d'1 heure. Effectivement, après s'être entraîné à travers de nombreux exercices, l'élève, avant l'évaluation du professeur, doit pouvoir s'entraîner en temps réel avec des exercices qui font appel aux capacités attendues du programme. Donc nous avons placé ces évaluations dans cet esprit-là avec le corrigé qui se trouve en fin de manuel. À la fin des exercices, nous avons prévu, afin que les élèves puissent développer leur capacité à modéliser, conjecturer et résoudre des problèmes, une page de TP-TIS qui fait largement appel au logiciel de géométrie dynamique et au tableur de calcul. À la suite de ces pages, nous trouvons également un TP Python et des exercices Python qui tiennent compte de l'hétérogénéité des niveaux de programmation de nos élèves. Enfin, pour clôturer un chapitre, nous avons prévu une page d'histoire des maths où nous avons placé l'indispensable, l'incontournable frise chronologique avec toutes les dates les plus importantes qui ont marqué les grandes idées, les grandes avancées mathématiques, et ainsi qu'un extrait de texte d'un auteur illustre en mathématiques et que nous invitons les élèves à analyser, commenter, expliciter de façon à approfondir leurs connaissances à la fois historiques et mathématiques. En résumé, nous avons voulu que notre manuel soit facile à exploiter pour les enseignants et simple d'utilisation pour les élèves. Dans d'autres vidéos, nous allons développer davantage certaines spécificités de notre manuel qui en font des atouts auxquels je crois.